Bonjour, bienvenue au résumé du module 4 où nous avons parlé des différents outils employés pour la gestion des coûts. Et en particulier, nous avons parlé de la courbe S. Bon, je vais commencer par une réflexion importante pour moi lorsqu'on parle de coûts. Pensez à votre propre histoire, à vos projets. Combien de fois avez-vous eu un projet dont le coût a dépassé les prévisions? Il semblerait que dans tous nos projets, nous dépensons toujours plus que ce que nous avions prévu au début. Cela semble être la norme et cela ne devrait pas être ainsi. Pourquoi les coûts sont toujours plus élevés? La cause est la planification plutôt que l'inflation ou les changements des coûts des intrants ou des ressources utilisées dans nos projets, bien sûr. Mais ceci n'est pas la raison principale. La principale raison est que cela est dû à un processus déficient en termes de planification des coûts. L'une des causes les plus communes associées à ce fait est que, normalement, dans la plupart des projets de développement, dans les organisations publiques, partout en Amérique latine, avant de pouvoir autoriser un projet, la première chose qu'on doit faire est de présenter une estimation des coûts. Mais posons-nous la question, quelle information a-t-on prise en compte pour développer cette estimation? En vérité, très peu d'informations. On l'a fait en se basant sur des projections, sur des expériences précédentes, et le problème est que ces estimations ont été utilisées comme si elles étaient le budget définitif, et on n'a pas continué le travail. L'une des réflexions les plus importantes que j'aimerais vous laisser dans ce cours est que les estimations de coûts doivent se produire aux différents niveaux de précision, déterminant le moment où nous sommes dans le projet. En général, on peut distinguer deux types d'estimations. D'abord, les estimations préliminaires ou conceptuelles, qui sont des estimations d'appropriation de fonds. Normalement, elles sont effectuées en se basant sur des projections, sur peu d'informations et au début du projet pour obtenir une autorisation. Mais une fois que le projet est autorisé et qu'on fait la planification définitive, on doit produire le deuxième type d'estimation, qui est l'estimation définitive d'appropriation ou budget, comme on dit normalement. Il est important de savoir que ce sont deux éléments différents dans le processus de planification et qui doivent être produits en deux moments différents du même processus. D'abord, on fait celle-ci, l'estimation préliminaire, et une fois qu'on obtient l'information suffisante, alors on pourra faire l'autre qui est l'estimation définitive. Les estimations doivent être effectuées en pensant à l'utilité qu'elles vont avoir. L'utilité de celle-ci, l'estimation préliminaire, est d'obtenir une autorisation. Et l'utilité de celle-là, l'estimation définitive, est de servir de guide dans l'exécution et dans l'exercice des coûts tout au long du projet. Voilà l'importance de les différencier. Pendant le module, on a révisé une série d'outils et on a parlé, entre autres, de leur importance, mais laissez-moi faire une liste d'outils à titre de rappel. Premièrement, nous avons parlé d'utiliser les techniques d'estimation les plus adéquates. De la même façon que lorsqu'on a parlé de l'estimation du temps, nous devons nous mettre en tête que ce processus est un processus analytique où l'estimation se calcule selon le type de coût. Il faut utiliser la technique d'estimation la plus précise ou celle qui me semble la plus correcte à ce moment-là. Ensuite, il faudrait faire une estimation, une analyse du budget et des différents types de coûts. Maintenant, rappelez-vous que dans tout projet, vous allez avoir deux types de coûts. D'abord, les coûts directs, ceux qui sont nécessaires pour l'exécution du projet, et ensuite, les coûts indirects, ceux qui sont nécessaires au développement du projet et qui n'entrent pas en rapport direct
avec les activités. On a aussi parlé de notre outil bien important, la courbe S. Cette courbe mélange temps versus coût et a la forme typique d'un S. Parce que dans la plupart des projets, on dépense à un rythme moins rapide au début. On dépense plus dans la partie intermédiaire et à un rythme moins rapide dans la partie finale. La courbe S est une représentation graphique très utile pour savoir comment le budget va être employé tout au long de l'année et tout au long du projet. C'est un outil qui vaut la peine d'être utilisé dans la plupart de nos projets. Et finalement, nous avons parlé de la ligne de base, c'est-à-dire une fois que le budget est bien défini, une fois qu'il est clair pour tous les impliqués, alors on peut l'établir comme le point de référence et à partir de là, mesurer, voir comment on gère les coûts versus budget et pouvoir nous rendre compte à tout moment s'il y a des écarts entre l'un et l'autre et ce qui est très important, prendre des décisions pour faire des ajustements tout au long de la vie du projet. Et finalement, respecter le budget et ne pas le dépasser, comme on disait au début. Pour terminer, je vous invite à réfléchir. À quel point sommes-nous précis dans les budgets de nos organisations? Combien de fois avons-nous bien préparé le budget? Et lorsque nous l'avons fait de manière correcte, pensez que c'est probablement parce que nous n'avons pas donné le temps suffisant à l'estimation des coûts, à l'élaboration d'un budget bien développé, en pensant à tous les intrants impliqués. Pensez combien de fois vous êtes bien sûr du budget que vous développez. Je vous invite à faire cette réflexion. Merci beaucoup et on se verra dans le prochain module.